tout le monde, c'est Juliana, vous êtes sur la chaîne Doctissimo Maman et je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est assez délicat, c'est la gestion du couple après l'arrivée de bébé. Donc pour aborder ce sujet, je vais faire appel à mon mari. Dans cette vidéo, on va aborder 3 thèmes. Déjà, on va parler un petit peu des disputes, on va parler aussi des différends qu'il peut y avoir par rapport à l'éducation de l'enfant et aussi les conseils, nos conseils par rapport à l'entente pour essayer de retrouver une symbiose dans le couple. Il faut pas se leurrer, les disputes c'est totalement inévitable avec l'arrivée d'un bébé. Oh oui, moi je dirais même qu'il y a 3 grandes raisons principales de disputes. Tu me diras si tu es d'accord. La première, c'est la fatigue. On est fatigué, donc on se dispute. La deuxième, ça va être les différends qu'on peut avoir par rapport à l'éducation ou à la façon de gérer bébé. Et la troisième grande raison, c'est la sexualité, qui peut être source de disputes. Oui, c'est vrai. Et j'ai envie de dire que par rapport à la deuxième raison que tu as citée, c'est que en fait on peut avoir des différends par rapport à la gestion de l'arrivée d'un bébé au sein du couple, parce qu'il peut y avoir l'un des deux parents qui est vraiment à fond sur l'enfant et qui laisse de côté le couple. Du coup, le conjoint ou la conjointe peut se sentir lésé. Ça c'est sûr, oui. C'est vrai qu'il faut réussir à faire la balance, à trouver le bon équilibre entre gérer son enfant, qu'on soit le papa ou la maman, gérer son bébé, et ne pas oublier son conjoint ou sa conjointe. Il faut trouver cet équilibre-là. Si on ne le trouve pas, si on a du mal à le trouver, c'est source de dispute, ça c'est inévitable. Parce qu'il y a l'un ou l'autre qui peut se sentir mis de côté, et donc ça rejoint la sexualité aussi. Oui, la sexualité c'est pareil. Je crois qu'on fera une vidéo sur... peut-être sur la sexualité, une vidéo plus poussée. Je pense qu'on peut faire une vidéo sur le sujet, parce que c'est vrai que par rapport à la sexualité, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on est un parent, certes, mais on est aussi un époux ou une épouse, une conjointe, un conjoint, et une personne, une femme, un homme. Exactement. On a le droit d'être fatigué, c'est normal, on a le droit d'avoir des différends, mais pour éviter un maximum ces disputes, voilà, nous ce qu'on a essayé de faire, c'est de communiquer un maximum, et donc d'éviter ces sources de tensions qu'il peut y avoir très facilement, qui peuvent se créer. Et la fatigue, moi mon conseil, ça serait d'épauler un maximum la maman ou le papa. Oui. Y en a toujours un qui sera plus fatigué que l'autre. Oui, et c'est vrai que quand nous on était très fatigués, ce qu'on faisait, c'est que quand il y en avait un qui était plus fatigué que l'autre, on prenait le relais. Elena. Ouais, le relais, ouais, c'est ça. Et réussir à identifier quand l'autre est fatigué. Oui, quand l'autre a besoin d'aide. Ça permet d'éviter un maximum les disputes. Ouais. Concernant la gestion de l'éducation de l'enfant, on peut avoir des différends, on peut avoir une vision des choses qui est différente. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et je dirais même que c'est sain. Oui. Voilà, puisque on a soi-même eu une éducation différente de l'autre. On apporte des choses différentes dans le couple, dans l'éducation de l'enfant, et le plus important, c'est le dialogue. C'est ça. Chaque parent va apporter sa petite pierre à l'édifice, et chaque parent a le droit de dire moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, et moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, et puis chaque parent a le droit de dire mais non, mais moi j'aime pas ça. Donc ne pas s'engueuler pour ça, je pense que c'est la meilleure des solutions. Essayer de trouver des compromis. Oui, voilà. Oui, c'est super important. Il faut trouver des compromis, il faut argumenter, c'est-à-dire sans se disputer, de dire moi je préfère ça parce que si, parce que ça. Ouais. Et puis si l'autre a peur et n'est pas d'accord, il peut toujours essayer, faire un peu des compromis et dire bon, je suis pas trop d'accord, mais on peut essayer, on va voir comment ça se passe. Parce qu'on peut avoir des a priori sur certaines choses et qu'au final, ça se passe très bien. Et puis voilà, nous on a eu des choses très certainement, là j'ai rien en tête, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours eu la même vision choses par rapport à notre fille, comment aborder. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une petite différence de relation ou d'éducation. Chaque parent va avoir son petit truc à lui. Il faut juste essayer de pas... Je pense que c'est toujours bien d'essayer de pas être trop différent non plus. Pour que l'enfant ne dise pas avec papa c'est mieux ou avec maman c'est mieux. Oui, ça c'est super important. Trouver un équilibre. Voilà. Pareil. Trouver un équilibre. On en revient à la même chose, c'est toujours ça, c'est l'équilibre et le dialogue. Toujours. Maintenant, si on peut terminer par quelques petits conseils pour gérer au mieux l'entente dans le couple, pour préserver le couple après l'arrivée de bébé, c'est que vraiment, il faut trouver cet équilibre, il faut s'écouter.
c'est vrai que c'est difficile, mais il faut essayer de Après, ça dépend comment bébé arrive. Est-ce que bébé, c'est un bébé surprise, ou alors est-ce qu'on l'a préparé? Si on l'a préparé, si on sait qu'on va avoir un enfant, il faut au maximum discuter de tout ça en amont. Avant l'arrivée de bébé. Oui. Il faut être conscient qu'un bébé, ça change totalement la vie. On n'est plus 2, on est 3. Ça change la vie, mais ça gâche pas la vie. Non. C'est juste quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, on va devoir acheter de nouvelles choses, on va devoir aménager des pièces, on va devoir aménager la voiture, on va devoir aménager son rythme de vie, ses horaires, etc. Donc, si on n'est pas préparé à ça et qu'on ne communique pas suffisamment dans le couple, ça crée des tensions. Ça va créer des tensions. De toute façon, quoi qu'il arrive, l'arrivée d'un bébé crée des tensions. Même si on est préparé. Donc si on n'est pas préparé, c'est encore pire. En fait, il faut vraiment se dire qu'un bébé qui va arriver chez nous, c'est tout petit. Ça prend vraiment pas de place. Mais par contre, ça prend une place énorme dans tout le reste. C'est-à-dire que c'est énormément chronophage. Oui, ça prend de la place dans le couple, ça prend de la place dans la maison, ça prend de la place dans les placards. Ça prend de l'énergie aussi, ça nous pompe. Donc, c'est vrai que parler, communiquer, c'est essentiel. C'est super important. Ne jamais s'oublier. C'est ça, exactement. Ne pas oublier, donc, comme tu l'as dit, qu'on n'est pas juste papa, maman, on est aussi mari, femme, conjointe, copain, copine. Et les papas, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est d'aider un maximum la maman dans ces moments de doute. Parce que généralement les mamans... Surtout pour les nouveaux parents. Pour les jeunes parents, parce que les mamans ont toujours plus de doutes que les papas. Concernant l'allaitement, concernant le rôle de maman, etc. Et donc de la laisser trop seule gérer l'allaitement ou le repas, de laisser la maman trop gérer les choses, c'est pas la bonne solution. Oui, ça peut faire que la maman va se renfermer sur elle-même et sur son enfant et sur sa relation avec son enfant et laisser le mari, l'homme, encore plus de côté, et donc ça ne fera qu'envenimer la situation. C'est le cercle vicieux pareil après. Pour vous, les mamans, si je peux vous donner un petit conseil, c'est vraiment de ne pas oublier que vous avez un conjoint avec vous et pour vous aider, pour prendre le relais et aussi pour vous aimer. Puisque vous êtes également extrêmement importante, vous êtes toujours la femme. Vous êtes maman, femme. Voilà, donc ne vous oubliez pas, n'oubliez pas l'autre. Et soutenez-vous tout le temps. C'est sûr, il y a des moments où vous ne serez pas d'accord, et c'est normal, mais prenez le temps d'écouter les arguments de l'un et de l'autre. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de dire que vous n'êtes pas d'accord, c'est pas la peine de crier pour le dire. Posément, quand bébé est au lit, le soir, en mangeant ou devant la télé ou quoi, on discute un peu de la journée et après tout va bien. On repart sur des bonnes bases. Sur des bonnes bases, exactement. Donc voilà pour ces petits conseils. On fera certainement d'autres vidéos un petit peu plus approfondies, notamment sur la sexualité, ça c'est sûr, il faut qu'on en parle. Et puis peut-être sur d'autres sujets, sur la gestion du couple et le rôle du papa, la présence du papa qui est très importante aussi au sein d'une nouvelle famille comme ça. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Doctissimo Maman pour ne pas rater les prochaines, puisqu'on vous retrouvera très bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, laissez un petit commentaire, donnez votre avis, donnez vos conseils si vous aussi vous êtes jeune parent et que vous avez votre mot à dire. Ou si vous êtes d'anciens parents, apportez vos conseils. Voilà, et si vous êtes des futurs parents, pareil, dites-nous un petit peu vos inquiétudes, vos appréhensions, ou alors justement si peut-être cette vidéo vous a rassuré. En tout cas, vous inquiétez pas, un bébé ça change la vie, mais en de très belles choses, vraiment, c'est magique. C'est une très belle expérience, même si c'est très fatigant et parfois difficile. Donc voilà, on vous fait des très gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.